Définition du métabolisme cellulaire. Alors, le métabolisme, c'est un mot que vous devez connaître et que vous devez savoir définir. La définition est donnée ici, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans le cytoplasme ou dans les organites des cellules quand elles en ont, c'est-à-dire quand ce sont des cellules eucaryotes. Le métabolisme, c'est donc des réactions chimiques qui vont permettre aux cellules de produire des nouvelles molécules ou bien d'en dégrader, tout ça pour réaliser leur vie cellulaire, c'est-à-dire produire leur propre matière organique. Produire de la matière organique, ça va permettre aux cellules de grandir, c'est leur croissance, mais aussi de se multiplier. Pour cela, les cellules ont besoin de s'approvisionner en matière première, c'est-à-dire de se nourrir. Nous avons ici représenté un exemple dans lequel on étudie le métabolisme de bactéries. Donc j'ai 3 graphiques qu'on va étudier successivement. Ce premier graphique représente le nombre de bactéries. Ce sont des bactéries du lait qu'on laisse se développer pendant 3 jours. On a un graphique en histogramme, c'est-à-dire qu'on a représenté en unités arbitraires, donc peu importe le nombre total, ce qui nous intéresse, c'est de comparer le nombre de bactéries 3 jours d'affilée dans du lait. On voit ici que le nombre de bactéries augmente de jour en jour. Par ailleurs, on a suivi la composition chimique du même lait, là où se développent les bactéries, et on s'est rendu compte d'une part que la quantité de lactose, qui est un sucre présent naturellement dans le lait, diminue au cours de ces 3 jours, donc au fur et à mesure que les bactéries se développent, et d'autre part que la quantité d'acide lactique, qui est au départ absent du lait dans lequel se développent les bactéries, augmente au fur et à mesure que le temps passe. Si le lait avait été chauffé au préalable pour tuer les bactéries qu'il contient, la quantité de lactose ne diminuerait pas au cours du temps et la quantité d'acide lactique n'augmenterait pas. Donc c'est bien la présence de bactéries vivantes et qui se multiplient pendant ces 3 jours qui cause la diminution du lactose et l'augmentation de l'acide lactique. Finalement, on peut dire que la multiplication des bactéries pendant ces 3 jours dans le lait s'est faite grâce à une consommation de sucre sous forme de lactose et a produit une sorte de déchet qui est l'acide lactique qui vient s'accumuler à l'extérieur des bactéries du lait dans le liquide environnant. On a donc un exemple de consommation de matière et de rejet de déchets par ces bactéries au fur et à mesure des réactions de leur métabolisme pendant 3 jours. Au bilan donc, nous avons ici représenté une cellule qui peut être la bactérie de l'exemple précédent ou bien une cellule en général. Pour réaliser les réactions chimiques de son métabolisme, elle va avoir d'une part un approvisionnement en matière première, dans l'exemple c'était le sucre, elle va rejeter des déchets ou des produits de son métabolisme et elle va pouvoir aussi, ce n'était pas illustré dans ce cas-là mais ce le sera dans d'autres exemples de métabolisme, réaliser des échanges gazeux avec son environnement. Tous ces échanges, approvisionnement, rejet de déchets, échange de gaz, se font par l'intermédiaire de la membrane cytoplasmique, qui est la barrière qui va finalement jouer un rôle de filtre, plus ou moins poreux, pour les échanges cellulaires. Tout ça va donc permettre la réalisation de réactions chimiques plus ou moins complexes et permettra aux cellules de se multiplier.